Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous sommes le 24 Ramadan et nous sommes toujours dans cette série des événements historiques du mois de Ramadan. Nous évoquons toujours les événements principaux qu'a connu l'histoire pendant le mois de Ramadan. Donc je rappelle toujours pour toujours nous rappeler que le mois de Ramadan ce n'est pas un mois d'inaction sous prétexte que nous jeûnons. Au contraire, c'est un mois de réalisation, de réforme, et c'est très important de connaître notre histoire pour en tirer des enseignements. Alors, nous allons citer deux événements historiques. Le premier, c'est la construction de la mosquée de Amr ibn al-As, dans cette ville qui va devenir donc la ville Al-Fustat, donc qui existe jusqu'à nos jours en Égypte. Donc c'était le 24 Ramadan en l'an 20 de l'Hégire. Bien sûr, cette construction de mosquée marque également la conquête de l'Égypte par ce grand compagnon qui est Amr ibn al-As. Donc Amr ibn al-As va construire la première mosquée des musulmans en Égypte, mais également dans toute l'Afrique. Donc c'était la première mosquée, car les musulmans, à l'époque, là où ils arrivaient, donc la première chose qu'ils faisaient, c'était la construction d'une mosquée, car le premier but de tout cela, c'est de lier les gens à leur Seigneur et permettre aux gens d'adorer Allah Azza wa Jalla d'une manière exclusive, loin de toute idolâtrie ou de polythéisme. Donc, il a construit cette mosquée à l'endroit où se tenait sa tente, une tente faite de peau d'animaux. On l'appelle Al-Fustat. Cette tente s'appelle Al-Fustat, c'est pour cela que cette ville après a pris le nom de Al-Fustat. C'était là où il y a Al-Mihrab. Là où il y a le Mihrab, c'était ça. Donc le Mihrab et le Mimbar, c'était là où se tenait le Fustat de Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Et donc cette mosquée porte d'ailleurs toujours son nom, et elle est toujours dans cette ville, Al-Fustat. Et les musulmans d'Égypte donc lui accordent une attention particulière, notamment pendant le mois de Ramadan, où un demi-million pris dans cette mosquée-là, donc la mosquée de Amr ibn al-As, Al-Fustat, derrière le cheikh Mohammed Jibril, hafidahullah. Donc c'était un 24 Ramadan en l'an 20 de l'Hégire, donc la construction de la célèbre mosquée de Amr ibn al-As. Deuxième événement qui est assez contemporain, donc c'était le 24 Ramadan en l'an 1393 de l'Hégire, le 21 octobre 1973. Donc c'était ce qu'on a appelé la crise pétrolière, c'est-à-dire que le Koweït, le Qatar, le Bahreïn et Dubaï ont arrêté de fournir les États-Unis, notamment la Hollande et d'autres, en pétrole. Donc, crise mondiale donc, du pétrole de 1973. C'était un 24 Ramadan à l'époque. Donc, les musulmans ont eu un sursaut de loyauté vis-à-vis du monde musulman. Et c'était particulièrement pour soutenir l'armée d'Égypte et de Syrie, qui avait lancé une attaque contre l'État sioniste pour libérer la Palestine. Donc la première fois, donc, cette attaque, donc, nous l'avons déjà vu, donc c'était le 10 du mois de Ramadan, donc de cette année-là. Et donc les princes de Koweït, de Qatar, de Bahreïn, de Dubaï, donc ils ont arrêté de fournir en pétrole donc les États-Unis et certains pays d'Occident. Donc il a fait vraiment un grand mal justement donc à ces pays d'Occident. Donc voilà les deux événements principaux donc qui se sont passés ce jour du 24 Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.